Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, le chômage des actifs handicapés atteint 19%. En théorie, les entreprises ont l'obligation de compter 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. En pratique, on en est loin. Comme vous le soulignez fréquemment, Madame la Ministre, cette loi date pourtant de 1987 et nous n'allons pas encore attendre 30 ans de plus pour qu'elle atteigne 6%. Avec la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons facilité pour les entreprises l'embauche et la déclaration des personnes handicapées, comme vous l'avez rappelé. Mais il faut aller encore plus loin avec les différents acteurs et faire l'inclusion des personnes handicapées un réflexe. La prochaine édition de Duodet en mai prochain, à mon avis, va dans ce sens. Bon nombre de chefs d'entreprise souhaitent aussi accueillir des personnes en situation de handicap, souvent perçues comme plus investies et plus fidèles, malgré des contraintes liées à l'adaptation du poste de travail ou encore d'horaires adaptés. Parallèlement, il reste très difficile d'identifier sur le marché du travail, à travers Pôle emploi, les travailleurs en situation de handicap, d'autant plus que 80% de ces personnes ont un handicap dit invisible. Avec Cap Emploi, Pôle emploi devrait pourtant être partie prenante et mieux accompagner à la fois les demandeurs d'emploi en situation de handicap et les chefs d'entreprise. Il faut que l'inclusion imprègne Pôle emploi, qui a trop tendance à considérer que les personnes concernées sont plus difficiles à employer qu'une personne dite valide. Aussi, Madame la Ministre, souhaitez-vous une fusion Cap Emploi et Pôle emploi? Et si oui, quelles mesures faudrait-il mettre en place pour que le réflexe handicap devienne enfin une réalité dans la politique d'inclusion du Pôle emploi de demain? Merci. Merci.